Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 6 novembre et on commence bien évidemment avec le match du jour. Ce soir, le Paris Saint-Germain joue un match de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid, donc une équipe plutôt inédite et rare en Ligue des Champions que le PSG affronte sur les dernières années. Donc voilà, c'est ce soir, c'est à 21h et c'est victoire obligatoire, comme chaque match bien sûr pour le PSG. Mais là vraiment, il faut gagner ce match parce que niveau comptable sur la Ligue des Champions, j'avais pris le classement juste avant. Bon, là, on s'arrête à 25 équipes. Il y en a même jusqu'à 36. Mais un petit rappel, les gars. Donc, de la première à la 8e position, là, en bleu foncé. Donc, c'est les équipes directement qualifiées pour les 8e de finale. Et là, c'est le système de barrage. À la 9e position, à la 24e. Le PSG, 23e actuellement. Bon, le PSG, un match en retard par rapport aux équipes qu'on jouait hier. Mais voilà, pour montrer quand même l'importance de ce soir. Tu gagnes ce soir. Tu as 4 points actuellement. Tu prends 3 points, donc tu as 7 points, tu es à peu près par là. Bon, je ne sais pas quelle position exacte, parce que ça a beaucoup bougé, bien sûr. Voilà, tu es dans cette zone-là. Mais si tu perds, donc des équipes derrière vont certainement gagner ce soir. Et voilà, là, tu descendrais aux alentours de la 30e place. Voilà, on sera à la moitié des matchs de poule Ligue des Champions. Il restera encore 4 matchs. Après, tu as encore le Bayern, City quand même à jouer, Stuttgart qui est une redoutable équipe. Donc voilà, pour vous montrer l'importance du match de ce soir, peu importe l'adversaire en face, c'est l'Atlético. Il faut prendre 3 points tout simplement et repartir sur la zone haute bien sûr de ce classement. Et voilà, par rapport aux équipes qu'on jouait hier, par exemple il y a City, futur adversaire du Paris Saint-Germain. Après il restera encore un match je crois à domicile. Ça sera pas City qui a quand même pris 4-1 le Sporting. N'oubliez pas que le prochain déplacement ça au Bayern. Puis après il y aura un City au programme bien sûr pour le PSG à domicile. Donc ouais, ils sont pas imbattables cette équipe de Manchester. On va parler maintenant de la conférence de presse de Luis Enrique. Elle avait lieu hier à 13h. Donc il y avait Enrique, William Pacho. On va revenir sur quelques déclarations des deux. On commence tout d'abord avec le coach. Quel est le sentiment au PSG avant ce match contre l'Atlético? Donc il a dit de l'optimisme, de la confiance. Après, même si on perd demain, donc aujourd'hui, mais que l'on gagne les 4 derniers matchs, on va se qualifier dans les 24. On verra, ce match n'est pas décisif. Voilà, déjà ce qu'il dit. Ça, je pense pas que les supporters apprécient déjà. Voilà. Même si on perd, c'est pas non plus une catastrophe. Non, t'as pas le droit de dire ça. Non, surtout qu'après, j'ai dit, tu as le Bayern, tu as souvent galéré contre le Bayern dans le passé, tu as City qui va vouloir prendre sa revanche, tout ça. Ce sera des gros matchs, tu as Stuttgart et je sais plus c'est qui. Il y a encore une autre équipe, j'ai plus l'adversaire en tête. Mais voilà, tu n'as pas le droit de dire, non, si c'est un match décisif ce soir, surtout que tu as perdu contre Arsenal. Tu as fait un nul contre le PSV, il faut gagner ce soir. Voilà, si tu ne gagnes pas, tu as 4 points. Il y a déjà des équipes qui ont 12 points, c'est pas possible. Victoire obligatoire. Donc là, c'est un peu n'importe quoi ce qu'il a dit. Toujours avec lui, donc on s'est beaucoup affronté. Là, il parle de Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético. Donc on s'est beaucoup affronté comme joueur. Puis depuis que nous sommes entraîneurs avec Diego, j'admire un entraîneur qui reste autant d'années dans un grand club. Quand tu restes autant d'années, c'est que tu es un entraîneur incroyable. Voilà ce qu'il a pu dire de l'entraîneur de l'Atlético. Si on regarde les joueurs de l'Atlético individuellement, ce sont tous des internationaux avec beaucoup d'expérience. On est au milieu et on ne sait pas ce qu'il va se passer, même si après ce match, leur calendrier est plus simple que le nôtre. En vérité, je n'ai aucun doute que malgré leurs résultats en Ligue des Champions, c'est que reste sur 2 défaites aussi, sur revanchard, l'équipe de l'Atlético. 2 derniers matchs, c'est 2 défaites. Que le PSG, 2 derniers matchs, et bon, une défaite contre Arsenal et un nul contre le PSV. Bon, c'est pas non plus exceptionnel. Ils avaient pris un 4-0 contre le Benfica, ils avaient perdu 3 contre Lille, une équipe française. Il a dit les joueurs de l'Atlético donneront leur meilleure version face à nous, plus forts et sérieux, qu'ils seront un adversaire très dur, bien sûr, à battre. C'est toujours été de toute façon une équipe chiante à jouer, cette équipe de l'Atlético. Nous jouons à domicile et les supporters seront derrière nous jusqu'au bout. Notre objectif est d'être compétitif, bien sûr, tout le match. Votre équipe montre-t-elle 2 visages entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions? Donc il a dit non, la même idée collective. Mon objectif est de générer le plus d'occasions de buts possible en termes de statistiques. On est l'une des meilleures équipes de Ligue des Champions en défense et en attaque. Voilà, bon, peut-être en termes de statistiques, mais en termes de comptable, tout ça, non. Le PSG est loin actuellement d'être la meilleure équipe en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Qui sera titulaire demain dans le but? Entre Donnarumma et Safonov, où il y a un match entre les deux. Il a dit je déciderai demain matin. Donc là ce matin il a déjà décidé. Après un bon cappuccino qui sera même de jouer, je déciderai parmi les 3 gardiens. Si l'un est malade avec de la fièvre, on fait quoi? Donc bon bref. Après on se dirigerait plutôt sur un Donnarumma ce soir titulaire. D'après les dernières infos. Il parle aussi de Marquinhos. C'est incroyable d'avoir un joueur avec cette ambition et cet état d'esprit. C'est le leader de l'équipe et une personne du fait de son attitude que les gens suivent. Nous souhaitons qu'il reste encore de nombreuses années ici du côté du Paris Saint-Germain. Mon travail de généraliser les choses que chaque joueur apporte à l'équipe, peu importe son poste, je dois faire en sorte que l'équipe doit s'améliorer collectivement. Cela vaut pour tout le monde et pour tous les duos
qui sont alignés, toujours avec Luis Enrique. Donc j'analyse les choses d'un point de vue global et il est important de ne dépendre d'aucun joueur en particulier, ni même d'un duo, bien sûr. Pour jouer un match de Ligue des Champions, on ne doit pas faire de calcul, tout le monde est prêt et tout le monde veut jouer bien sûr ce genre de match. C'est vrai que quand tu es joueur PSG, même n'importe quel joueur a envie de jouer ce genre de match de Ligue des Champions contre l'Atlético. Donc voilà, toutes les déclarations de Luis Enrique en conférence de presse hier. Il y avait également William Pacho, le défenseur équatorien. On va revenir aussi sur 4-5 déclarations de sa part. Comment est vécu en interne le début contrasté du PSG en Ligue des Champions? Il a dit à dire vrai, c'est un nouveau format que l'on ne connaît pas. On travaille avec l'équipe pour faire au mieux. En Ligue 1 comme en Ligue des Champions, on essaie de suivre notre idée de jeu. Bon, en Ligue 1, ça se passe bien, 10 matchs. 8 victoires, 2 nuls, pas de défaite. En Ligue des Champions, c'est plus compliqué. Donc 3 matchs, donc un nul, une victoire, une défaite. C'est pour ça que ce soir, ce serait bien de repartir avec une victoire pour repartir avec les 3 points très importants au niveau comptable. On va parler tout à l'heure. Le PSG joue-t-il sa qualification contre l'Atlético de Madrid? Il a dit non, en réalité, on n'avance pas à pas. Donc aujourd'hui, enfin demain mercredi, aujourd'hui, c'est un grand match. Prendre les 3 points, c'est important, mais on verra petit à petit pour la qualif. C'est vrai que c'est pas non plus... Voilà, si tu perds ce soir, c'est pas non plus fini la Ligue des Champions. Mais comme j'ai dit, voilà, pour moi, c'est quand même décisif, c'est quand même très important quand même de gagner ce soir. Parce que voilà, je vais montrer niveau comptable quand il dit que c'est pas décisif, Luis Enrique, si, c'est très important le match de ce soir. Tout le monde le dirait en tant que supporter de Paris. Que va-t-il falloir améliorer? Donc on travaille bien, on doit avoir confiance en ce que le coach nous demande. Et sur Donnarumma et Safonov, donc Pacho il a dit, je me sens très bien avec les deux. Qui sont les deux grands gardiens? Enfin, ce sont deux grands gardiens. C'est important que l'on évolue en groupe. Il n'a pas dit, moi je préfère Gauler, vu que c'est défenseur central, je préfère derrière moi le gardien Donnarumma plutôt que Safonov. Il dit non, peu importe celui soir qui sera titulaire. Il a confiance en deux, bien sûr. William Pacho. Il parle aussi de Marquinhos, son collègue en défense centrale. Les deux devraient être titulaires ce soir. Il est quelqu'un d'incroyable. La façon dont il s'entraîne, il nous aide, m'aide. Il m'a donné beaucoup de confiance pour mes débuts à Paris. La façon dont il aborde les matchs, comment il se prépare, la manière dont il couvre les espaces. Et c'est un grand professionnel. Il a beaucoup d'expérience. J'apprends tous les jours, bien sûr, avec Marquinhos. De toute façon, il ne peut que apprendre avec ce joueur, avec beaucoup d'expérience qu'est Marquinhos. Dans quel domaine pensez-vous avoir progressé ou devez-vous encore le faire? Il a dit, j'ai amélioré les 1 contre 1. J'essaie de ne pas faire trop de fautes et de récupérer le plus de ballons. J'ai beaucoup de marge de progression. Je pense toujours de façon positive. Et chaque jour à l'entraînement, tout ce que l'on me dit m'aide à grandir comme joueur. Je sais que je peux apporter, bien sûr, beaucoup à l'équipe. Et je suis venu ici parce que j'ai senti qu'on croyait en moi. Et sur Luis Enrique, il a dit il y a des choses qui m'ont plu chez le coach. Il t'explique comment être un bon joueur. Il nous parle en permanence sur des détails. Il voit toujours les choses d'une façon optimiste. Voilà, donc, et puis pour finir avec lui, dernière déclaration, il parle de la concurrence à son poste parce que pour l'instant, concurrence avec Marquinhos, mais pour l'instant les deux sont titulaires, mais bientôt il y aura Kimpembe qui va venir, il y a Beraldo qui peut jouer en défenseur central, il y a Lucas Hernandez aussi qui va revenir un jour de blessure, donc il a dit, c'est toujours une bonne chose qu'il y ait une concurrence saine dans une équipe, plus il y a de bons joueurs, plus ça aide l'équipe, que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant, il faut toujours être prêt. Ce qu'il a pu dire. William Pacho, ça fait plaisir d'avoir une interview de lui parce que c'est plutôt rare qu'on l'entend en interview. Bref, on bascule maintenant sur les compos probables. Donc tout d'abord côté PSG, donc Donnarumma devrait être le gardien titulaire. Safonov devrait être sur le banc. Après ça se peut, surtout Luis Enrique le connaissant, peut qu'il fasse une surprise en mettant Safonov. Mais pour l'instant, d'après l'équipe, ce serait plutôt Donnarumma, donc avec Nuno Mendes, donc Pacho, Marquinhos, Hakimi. Donc la défense type. Donc Neves, Vitinha, Zeremri, donc Fabien Ruiz devrait être sur le banc. Barcola, Dembélé et Asensio en numéro 9 à la place de Kangini et Randal Kolo Muani, qui pour moi même plus un joueur du PSG parce qu'il compte plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Côté en face, attention, tous les joueurs sont connus. Griezmann, un joueur qu'il faut... Même si depuis quelques mois, on sait que c'est Griezmann moins performant qu'il y a quelques années en avant. Ça reste bien sûr un joueur très important, un très bon joueur. Alvarez, qui avait failli rejoindre le PSG, souvenez-vous, l'été dernier. Il jouera contre Paris ce soir. Coquet, Rodrigo de Paul, Molina, Clément Langlais en défense centrale. Donc une défense plutôt lourde avec Witsel, Langlais, c'est des grands gabarits plutôt lourds. Avec des joueurs rapides comme Barcola, Dembélé, ça peut peut-être faire mal, on verra. Et Oblak, très bon gardien en face, donc le match sera arbitré à part Marcignac. Donc voilà ce qu'il va dire en faisant ce gros avant-match de ce PSG Atlético. Donc maintenant on espère bien sûr la victoire de Paris qui jouera en 4-3-3 et l'Atlético en 5-3-2 normalement ce soir avec 2 pistons bien sûr sur les côtés. Il y aura le fils de Diego Simeone, le coach, le 22. Qui pourrait être titulaire ce soir. Bref, on continue avec le programme sur les prochains matchs. Donc prochain match c'est Angers, c'est le 9, c'est samedi. Pour la prochaine rencontre, ça sera à Angers. Et à noter les gars, le match se jouera donc samedi soir à 21h. C'est dommage, tu joues le mercredi, tu rejoues déjà samedi. Ça aurait été mieux de jouer dimanche.
Mais bon, il y a un gros match dimanche programmé. Je crois que c'est le derby de Saint-Etienne contre Lyon. C'est pour ça que DAZN ont programmé le match du coup samedi soir. Mais bon, ça ferait un jour de repos en moins. Donc la conférence de presse, ça sera vendredi à 13h. Et l'arbitre du match sera Benoît Millot pour le Angers PSG, qui aura lieu, comme j'ai dit, samedi prochain. On continue, on va parler juste de ce résultat hier en Ligue des Champions, le Sporting 4-1 contre City. Et surtout, on va parler de ce joueur parce que j'avais beaucoup parlé ces derniers jours. Je vous ai dit que le PSG est sur le joueur, sur Gyökeres. Et hier, il a écrasé. Regardez, son équipe a gagné 4-1. Il a marqué un triplé. Le match d'avant, il a marqué un quadruplé. Sur les 2 derniers matchs, il a marqué 7 buts Gyökeres. C'est fou. Donc là, c'est City en face. C'est pas une petite équipe du championnat portugais. C'est Manchester City. Il en a passé 3. Gyökeres. Donc voilà, le PSG. Voilà. Regardez tous les comptes qui relient les infos du PSG sur Twitter. Donc Luis, il va faire sauter sa clause libératoire l'été prochain. C'est leur président. Envoie le virement maintenant. Il faut aller chercher ce joueur-là l'été prochain, qui pourrait peut-être partir pour 60-70 millions d'euros, parce qu'il a un accord avec le Sporting pour partir pour cette somme-là. Les gars, il faut bien sûr. Donc il n'y a pas que le PSG dessus, mais je pense que c'est l'attaquant parfait pour Paris pour le futur. On continue, on souhaite un très bon anniversaire à Verratti. C'était hier exactement, hier le 5, j'ai oublié de le dire, donc on va le dire aujourd'hui parce qu'on est obligé de parler de son anniversaire. Donc 416 matchs au PSG, 30 titres. Donc hier il a fêté, je sais plus, je sais pas quel âge il a, je sais qu'il a plus de 30 ans. Après l'âge exact, c'est pas marqué. Peut-être là, aujourd'hui c'est anniversaire, c'est même pas marqué son âge exact. Je crois qu'il est de 92, Marco Verratti, donc 32 ans. Peut-être, ouais. Bon, bref, voilà au PSG ce qu'il a pu faire. Un meilleur espoir de Ligue 1. 9 Ligue 1, 6 Coupes de France, 9 trophées des champions. Quel genre légende total, bien sûr, du côté de Paris. Bon anniversaire en retard pour Marco Verratti. Et on finit, bien sûr, et on revient sur le match de ce soir avec le pronostic. Donc, PSG Atlético, mettez-moi un prono en commentaire. Donc, moi, j'espère avoir une victoire du Paris Saint-Germain. Une victoire, de toute façon, ça sera serré. Une victoire 2-1 ce soir de Paris contre l'équipe espagnole. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Jeudi, on fera le débrief bien sûr de cette rencontre. Je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous ce soir et à demain.